Europe 1 Soir. Le Monde selon Adler, le regard d'Alexandre Adler sur l'actualité internationale. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. Des nouvelles ce soir de nos amis anglais, des mauvaises nouvelles. David Cameron, le Premier ministre, a annoncé hier que la situation économique était finalement bien plus grave que ce que l'on croyait. Et oui, et c'est un peu une révélation parce que jusque-là, le gouvernement conservateur avait plutôt laissé entendre que le pire de la crise était maintenant dépassé, que la croissance allait revenir. C'est à peine le cas, 0,1%. Et par ailleurs, les prévisions pour les mois qui viennent sont extrêmement inquiétantes parce que, au fur et à mesure que le PIB se rétracte, c'est bien selon un phénomène bien connu, la dette augmente, ou en tout cas stagne, de sorte que, à la promesse de terminer l'austérité en 2015, on a maintenant un nouvel objectif, si j'ose dire, c'est 2018. Ah oui, c'est terrible. Là, il a dit, David Cameron, pas de retour à la croissance avant 2018. Ça fait encore 5 ans à attendre. Ça veut dire, oui, exactement 5 ans. C'est un aveu de faiblesse pour l'économie britannique qui est énorme. Et surtout, si on sait que la presse anglaise passe son temps à tirer à boulet rouge sur la Banque centrale européenne et l'euro, alors que, semble-t-il, la performance de l'Euroland cette année sera nettement meilleure, alors que pourtant nous sommes dans une période difficile. Alors, on s'attend à des mesures d'économie drastiques, et par exemple dans l'armée. Oui, c'est un des aspects, bien sûr. Comme en France, on sait que les forces armées, c'est la variable d'ajustement. Et il n'y a pas de syndicat, les gens acceptent plus ou moins bien. Et donc, un général français me disait il y a 2 jours, au fur et à mesure que les unités quittent l'Afghanistan, parce que les Britanniques aussi évacuent peu à peu, eh bien, on a l'impression que les bataillons arrivent et disparaissent dans un trou noir, c'est-à-dire qu'ils sont dissous les uns après les autres. Il n'y a plus d'armée britannique capable, alors qu'elle était au contraire techniquement Une des meilleures du monde. une des meilleures du monde, capable aujourd'hui de se projeter au-delà des frontières. Et bien entendu aussi, on sent que la dépendance de l'économie britannique vis-à-vis des Américains a augmenté, puisque les Anglais ne veulent pas entendre parler de solidarité européenne. Et donc, il se tourne vers Washington. Et vers effectivement des secours qui seront probablement nécessaires, car si l'endettement continue, les taux d'intérêt vont monter. Tout ceci alors que la Banque centrale britannique est indépendante. Pas terrible, mauvaise limonade donc pour nos amis d'outre-Manche. Merci Alexandre Adler. Dans un instant, le contrôleur général des prisons nous décrit l'état catastrophique de la prison des Baumettes à Marseille. À tout de suite.